Bonjour à toutes et à tous. À circonstances exceptionnelles, un lieu exceptionnel pour cette future séance de conseil municipal qui va démarrer dans quelques instants. Nous sommes à l'Arlequin, qui a été reconfiguré, j'allais dire, pour la circonstance en salle du conseil municipal. Je pense que chacune et chacun d'entre vous ont pu se libérer et en tout cas rejoindre cette salle dans les meilleures conditions. Sans plus tarder, et en tant que encore maire, l'instant, j'allais dire, de raison avant que la séance du conseil municipal s'ouvre. Alors si, peut-être une première chose quand même à vous rappeler tous, c'est que vous avez sur les tables, offert d'ailleurs par le territoire, Rion Limani Volcan, un masque que vous pourrez bien sûr ou utiliser ici ou utiliser chez vous si vous le souhaitez. En tout état de cause, donc je répète, ce masque vous est offert par RLV. Donc, sans plus tarder, parce que nous avons des impératifs, alors à la fois liés à la retransmission, mais aussi par les préconisations, plutôt les prescriptions qui nous sont faites, d'avoir une séance de conseil qui soit la plus courte possible. Donc, elle sera très protocolaire. Je vais donc donner la parole au doyen de cette assemblée, Daniel Jean. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent à cette convocation adressée par notre ancien maire, qui est redevenu en ce moment un conseiller municipal comme nous tous. En tant que conseiller le plus âgé, et croyez-moi, ce n'est pas un privilège, car j'aimerais avoir quelques années de moins, j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de présider pour un temps ce conseil municipal qui est réputé être installé. Nous allons donc commencer par désigner un ou une secrétaire de séance et nous avons pensé à Mathieu Perrona s'il accepte cette tâche pour la durée de ce conseil. OK. Puis je ferai l'appel des conseillers présents et recenserai les pouvoirs. Si le quorum est atteint, ce dont je ne doute pas au vu de la nombreuse assemblée, nous procéderons à l'élection du maire et je vous expliquerai le moment venu comment ça va se passer. Je vais donc commencer par faire l'appel. Argenson Anne-Claire. Aujar Mireille. Barrault Pierre. Battesti Pauline. Bec Cyril. Cartier Sylvette. Casals Jean-Claude. Charleux Damien. Chevalier Sarah. Duès Éric. Giverneau Adrien. Givry Ingrid. Gomez Patrick. Grenier Sylvie. Jaouen Yves. Jean-Daniel présent. Maillot Mélanie a donné pouvoir à Muriel Paniagua. Menuzeau Amandine. Merceron Jean-Luc. Nicolas Geneviève. Ouslati Vincent. Paniagua Muriel. Paniagua Yolande. Perrona Mathieu. Régnoux Marc. Tavio Jean-Marc et Tissandier Françoise. Le quorum est atteint sans aucun problème. Je vous rappelle qu'en application des articles L 2122-4 et 2122-7 du CGCT, le maire est élu à bulletin secret, au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3e tour de scrutin
et l'élection aura lieu à la majorité relative. Je vais donc constituer le bureau pour cette élection du maire. Et il me faut donc 2 assesseurs. Je suis le président du bureau, bien évidemment, et 2 assesseurs. Et habituellement, on a l'habitude de choisir les 2 plus jeunes personnes de ce conseil municipal pour être assesseurs pour ce scrutin. Et c'est donc Adrien Giverneau et Pauline Battesti, si elles acceptent cette tâche. Oui, pas de souci? Alors, chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approchera de la table de vote qui est au fond de la salle. Il prendra 2 bulletins, un bulletin blanc, un bulletin déjà pré-imprimé. Il ira dans l'isoloir. Il prendra les 2 bulletins, une enveloppe, il ira dans l'isoloir. Il fera ce qu'il veut dans l'isoloir et il mettra son enveloppe dans l'urne qui est tout de suite à la sortie de l'isoloir. Lorsque tout le monde aura voté, eh bien, les 2 assesseurs et moi-même iront dépouiller sur la table de dépouillement le résultat de ce scrutin. Voilà, je crois que j'ai tout dit et il ne reste maintenant plus qu'à passer au vote. Et je vais donc faire l'appel, comme je viens déjà de le faire, pour passer à ce scrutin. Donc les 2 assesseurs vont rejoindre la table pour vérifier la conformité du vote. Et puis moi aussi, je vais me déplacer jusque là-bas. Alors avant tout, bien évidemment, c'est bien beau de procéder à l'élection du maire, mais il faut savoir s'il y a un candidat. C'est quand même important. Alors je pose la question solennellement, est-ce qu'il y a un candidat ? Je vais lever le suspense. Donc, je serai candidat à cette fonction de maire. Merci, Marc. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres candidats? Tout est possible. Tout est envisageable. Non? Pas d'autres candidats? Donc, nous allons passer à l'élection. Argenson, Anne-Claire. Aujar, Mireille, à voter. À voter. Barreau, Pierre. On va essayer d'accélérer un peu le mouvement, c'est-à-dire que quand une personne sera rentrée dans l'isoloir, le suivant viendra devant la table. Battesti, Pauline, elle est là, donc...
À voter. Bec, Cyril. À voter. Cartier, Sylvette. À voter. Casals, Jean-Claude. Charles, Damien. À voter. Cartier. À voter. Chevalier, Sarah. À voter. Duez, Eric. Giverneau, Adrien. À voter. Givry, Ingrid. À voter. Gomez, Patrick. À voter. Grenier, Sylvie. À voter. Jaouen, Yves. À voter. Jean, Daniel.
Amandine, si tu veux attendre 2 minutes que je vote. Merci. Et Merceron Jean-Luc. À voter. Nicolas Geneviève. À voter. Ouslati Vincent. À voter. Paniagua Muriel. À voter. À voter. Paniagua Muriel pour Maillot. Mélanie. Paniagua Yolande. À voter. Perrona Mathieu. À voter. Rayou Marc. À voter. Tavio Jean-Marc. À voter. Et Tissandier Françoise. À voter.
voter. Le vote est clos. Nous allons procéder maintenant au dépouillement. Donc on va amener l'urne sur la table de dépouillement. Adrien, si tu peux amener l'urne. On va la vider, compter les bulletins et dépouiller. Alors, normalement, il doit y avoir 27 bulletins, puisqu'on a 26 personnes présentes et une représentée. Et il n'y a pas eu de refus de vote. « 27, le compte est bon. Vous pouvez dépouiller. Un après l'autre. Ouais, viens de ce côté. Hein. Pauline, tu vas ouvrir les enveloppes, tu passes le bulletin qui est à l'intérieur à Adrien, qui va le lire. Marc Regnoux. Marc Regnoux. Marc Regnoux. Faut mettre des feuilles blanches. Tant pis, bon, ça fait rien. Marc Regnoux. Donne-moi quelque chose. Marc Regnoux. Marc Regnoux. Marc Regnoux. Marc Regnoux. Marc Regnoux. C'est fort. Marc Regnoux. 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 Et Marc Regnoux. Bon, pas de suspense. Donc je déclare Marc Regnoux élu maire de Mozart et je le félicite. On peut l'applaudir. Élu à l'unanimité des votants. Voilà, merci. Et je vais donc lui passer la parole pour la suite de ce conseil exceptionnel. Merci Daniel. Merci d'autant plus que ce n'était pas forcément évident de mener ce protocole du vote dans les conditions que je rappelle qui sont quand même assez exceptionnelles. Et ça s'est très bien déroulé. Donc merci pour son bon déroulement. Merci à tous pour cette élection qui, bien sûr, était certainement sans surprise, mais c'est important. Alors, en tout cas, c'est pas pour mon ego que je dis ça, mais je pense que cette unanimité démontre à l'évidence la cohésion d'ores et déjà, enfin, en tout cas, sur ce début de mandat de l'ensemble de l'équipe, tel que nous l'avons vécu durant cette campagne.
je voudrais juste faire cette allusion, parce que je sais qu'il ne faudra pas être long ce soir, vous dire que, et je pense que vous l'avez ressenti les uns et les unes et les autres, nous avons vécu un très bon moment dans cette campagne, très bonne convivialité, voire même un peu d'humour, un peu de chaleur humaine. Je le dis d'autant plus qu'après cette période de confinement, on a hâte certainement de retrouver ces beaux moments que nous avons vécus ensemble. Alors, la campagne était aussi un peu atypique, surtout à la fin. Mais voilà, je crois qu'on a l'aboutissement à travers cette élection. Je voudrais en tout cas qu'il m'excuse, Adrien, d'avoir eu à répéter aussi souvent deux fois mon nom. Et avant peut-être de passer à la suite du Conseil, solennellement, je vais revêtir l'écharpe de maire qui est ici. C'est l'usage. Et je veux, en cet instant, et par ce geste, respecter l'usage républicain. Donc je vais reposer le micro. Vous constaterez qu'à l'usage, même après 6 ans, c'est jamais très simple de revêtir cette écharpe. C'est surtout de la mettre dans le bon ordre. Je rappelle que le liseré bleu doit être en haut. C'est comme ça que le protocole l'indique. Et donc, j'essaye, en tout cas dans la mesure du possible, de respecter ce protocole. Je vais simplement, avant de passer à la suite de l'ordre du jour, tel qu'il vous a été communiqué, d'ailleurs préalablement à cette séance, vous lire quelques mots, bien sûr, et non seulement m'adresser à vous, mais au travers de cette retransmission qui se fait en direct de cette séance, m'adresser au public qui nous écoute à l'heure où je vous parle, et certainement des proches parmi vous, des amis. En tout cas, je m'adresse à eux et j'en profite d'ailleurs pour remercier Marc-Alexis Roquejoffre et son équipe, Sophie, qui est avec lui, pour la réalisation de cette retransmission. Je pense que c'était important que nous ayons ce moment qui soit un peu solennisé à travers cette retransmission. Chers élus, également, rassemblés ici en ce jour, on écrit, comme je l'avais certainement dit il y a 6 ans, une nouvelle page de l'histoire de notre commune, n'est-ce pas Mathieu? C'est pas en tant qu'historien que tu me démentiras, qui est bien singulière, ça je crois que chacun l'aura constaté et reconnu dans les circonstances sanitaires actuelles. Je voudrais tout d'abord remercier, et en tout premier lieu, pour leur présence citoyenne, nos collègues, les membres du précédent bureau municipal, adjoints et délégués, qui sont les seuls invités dans cette salle pour cette séance à huis clos. On vient d'installer le conseil. C'était un symbole que je souhaitais et que nous souhaitions, je pense, tous ensemble, qui est, à travers votre présence, le symbole de cette transmission et en tout cas du bon déroulement des opérations jusqu'à ce jour. On vient d'installer donc ce nouveau conseil municipal et vous m'avez fait donc le grand honneur de le présider pour cette nouvelle mandature, renouvelant ainsi une fonction que j'ai eu le plaisir, moi, d'assumer sur le mandat qu'on peut qualifier désormais de précédent. Je viens d'évoquer donc les anciens collègues du bureau municipal, parmi lesquels certains vont poursuivre un nouveau mandat. Je les remercie par leur présence parce que je veux m'adresser particulièrement, à travers donc cette présence, à l'ensemble des anciens élus de l'équipe municipale sortante pour leur témoigner toute ma gratitude pour les 6 années de travail en commun au service de l'intérêt général et notamment donc l'intérêt général de notre commune. Ils doivent être fiers. Je demande à la nouvelle équipe municipale, dans une forme de continuité, mais également de renouvellement nécessaire, de mener à bien les projets pour lesquels elle a été élue. Je fais bien entendu allusion à notre programme et ce qui deviendra maintenant le plan de mandat
ou en tout cas le programme du mandat actuel. Cela suppose, comme je l'ai dit souvent, que le fonctionnement du conseil municipal doit s'appuyer sur une relation active avec la population, notamment ceux qui nous écoutent. Chaque Mozacoise et chaque Mozacois est invité ainsi à s'impliquer dans la vie municipale. Nous l'avons souhaité, nous l'avons dit pendant cette campagne, et je pense qu'il faudra qu'on respecte cet engagement. La vie de son quartier, donc un engagement dans la vie municipale, dans la vie de son quartier et dans les projets qui le concernent. Lorsque je parle d'équipe municipale, je fais référence bien entendu à vous, mes collègues élus, mais je compte, et vous tous, vous pouvez compter, sur le personnel communal, qui est une composante à part entière de cette équipe municipale. Et notamment, je voudrais remercier plus particulièrement, ils sont au fond de cette salle, Claire Comandré et Vincent Gillet, donc Claire, notre secrétaire de mairie, Vincent, notre directeur général des services, et puis je sais qu'il n'est pas très loin parce qu'il a permis aussi l'agencement de cette salle, avec tout ce que ça suppose de vigilance et de précocité. Je veux nommer Bruno, hein, que vous connaissez par ailleurs, et à chaque fois qu'on lui demande, il exécute sa tâche avec tout le sérieux qu'on lui connaît. Donc je compte sur vous tous pour mener à bien ce mandat et faire rayonner Moza dans son territoire immédiat et au-delà. Puisque je parle de territoire, permettez-moi de terminer cette intervention en citant le président actuel de Riom, Limagne et Volcan, Frédéric Bonichon, qui récemment m'écrivait qu'il souhaitait pour Riom, Limagne et Volcan un territoire dynamique, solidaire, sportif, culturel et entreprenant. Je suis certain que cette ambition s'applique tout aussi bien pour notre bonne ville de Moza. En cette année de commémoration du général de Gaulle, je reprendrai à mon compte cette citation. L'action, ce sont les hommes, je ne disais pas les femmes à l'époque, mais ça veut dire la même chose, les hommes et les femmes, au milieu des circonstances. Hein, donc je répète, l'action, ce sont les femmes et les hommes au milieu des circonstances. Donc soyez fiers de votre ville, comme aujourd'hui, moi je suis fier d'être à nouveau votre maire. Merci en tout cas de votre attention. On peut donc poursuivre l'ordre du jour par l'élection des adjoints. C'est le troisième point qui est en quelque sorte, on va je pense tenir à peu près l'heure qui était prévue pour ce conseil, ce premier conseil. L'élection des adjoints qui nécessite au préalable qu'on se détermine sur le nombre d'adjoints que je proposerai à votre vote. C'est les articles 2122, vous entendrez souvent ces articles qui commencent toujours par 2000 et quelques du Code général des collectivités territoriales. Donc ça, c'est les articles 2122-1 à 2122-2-1. Bon, donc c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on peut avoir dans notre commune jusqu'à 8, d'avoir un nombre d'adjoints limité à 6. Donc, sur ce point-là, je vais déjà vous faire procéder à votre premier vote de pouvoir déterminer le nombre d'adjoints. Qui est contre le fait d'avoir 6 adjoints pour gouverner notre actuel conseil municipal. Donc, qui est contre, qui s'abstient, eh bien, je vous remercie. Alors, tenez, je vais faire quand même un petit exercice qui est pour. Ça vous fera faire un peu. Voilà, ça c'est formidable. Ça permet au moins d'avoir ce mouvement déjà de premier vote, de première décision dans ce qui sera certainement d'autres votes qui vont se succéder, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les mois et les années qui vont venir. À partir de là,
Je continue à énumérer d'ailleurs la note que vous avez reçue vous-même. Les adjoints, donc on va refaire un tour de scrutin, pour ça qu'il faut accélérer un tout petit peu, puisque c'est un scrutin secret, et pour cela, ça sera un scrutin de liste. Un scrutin de liste, alors je le dis parce que pour ceux qui nous entendent, ils n'ont pas la note que vous avez sous les yeux, c'est un scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel, ça veut dire qu'on s'interdit de dire je veux à telle place, et la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Vous savez, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les listes Shabada, voilà, pour ceux qui ont des références cinématographiques. Et donc, si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, etc. Donc, je vais aller à l'essentiel, compte tenu de notre composition et de notre équipe municipale. Je vais demander si parmi vous, quelqu'un présente une liste d'adjoints, donc de 6 adjoints, ou plusieurs, hein, vous pouvez en avoir d'autres, mais qui est candidat pour présenter une liste d'adjoints. Bien. Peut-être énumérer les noms que tu proposes dans cette liste-là. Muriel. Et Yolande. Voilà. Je crois que tu as dû faire le tour. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre dans lequel vous le retrouverez, mais j'allais dire le compte est bon. Et comme le compte est bon, je vous invite tout de suite à procéder à l'élection des adjoints au maire. Alors, par contre, il va falloir, je pense, pour des raisons à nouveau de scrutin, qu'on remette le bureau. Et je propose finalement, puisque le bureau a été mis en place en termes de bureau de vote, que Daniel, assisté de Pauline et d'Adrien, nous refasse la même et nous joue la même efficacité qu'ils en ont eu pour faire l'élection du maire. Je te repasse la commande. Merci Marc. Alors on va procéder exactement de la même façon. On va essayer d'aller un petit peu plus vite cette fois-ci. Voilà. Donc Argenson, Anne-Claire. Roger, Mireille. Barreau, Pierre. Je vais juste constater le vote, je ne vais pas dire à voter à chaque fois, hein, mais je constate. Battesti, Pauline. Pauline. Beck, Cyrine. Cartier, Sylvette. Casal, Jean-Claude.
Charles Damien. Chevalier Sarah. Duès Eric. Giverneau Adrien. Givry Ingrid. Gomez Patrick. Grenier Sylvie. Chawen Yves. Jean Daniel. Ménuzot Amandine. Merceron Jean-Luc. Nicolas Geneviève. Ouslati Vincent. Paniagua Muriel.
Perronin Mathieu. Regnault Marc. Tavio Jean-Marc. Et Tissandier Françoise. Merci. Le vote est clos. On va procéder au dépouillement. « 27, le compte est bon. Merceron, Jean-Luc. Merceron, Jean-Luc. J'ai été briefé. Merci. D'accord. Merceron, Jean-Luc. Ouais, c'est bon, mais... Merceron, Jean-Luc. J'ai moins l'habitude que Daniel. Merceron, Jean-Luc. 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 Suspense. Merceron, Jean-Luc. Merci. Donc, la liste Merceron est élue. Et donc, merci en tout cas, Daniel. Non pas la majorité absolue, mais dans son intégralité et avec les voix de tous les conseillers. Parfait. Et en tout donc, cas, Marc, vous pouvez applaudir effectivement cette liste
dont le premier de cordée, si je peux me permettre de reprendre une expression, sera donc Jean-Luc Merceron, qui, vous l'avez bien compris, sera le premier adjoint de cette nouvelle équipe municipale. Alors, je vais simplement rappeler, parce que c'est important, de proclamer cette liste d'adjoints dans l'ordre dans laquelle elle a été élue. Donc Jean-Luc en première position, Muriel Paniaga, je dis Paniaga moi, alors je ne sais plus si on dit quoi, ou gars, Paniaga en adjointe en deuxième adjointe, et puis donc en troisième adjoint Daniel Jean, qui va me rejoindre. Ensuite, nous avons Yolande Paniaga, donc elles sont bien sœurs, hein, vous avez bien compris. Et puis, nous avons ensuite Jean-Marc Tavio et nous avons Sarah Chevalier. Voilà. Je voudrais encore les féliciter pour cette brillante élection, bien sûr, mais surtout vous préciser, je m'adresse là encore une fois de plus à l'ensemble de ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément la familiarité de ce genre de composition et de scrutin, qu'aujourd'hui, nous avons élu les adjoints. Nous n'avons pas à nous prononcer, en tout cas dans ce Conseil, sur les compétences et les domaines. Ça fera l'objet, de ma part, d'une délégation dans laquelle seront définies évidemment les compétences et les fonctions de chacun. Et je m'empresse de dire, puisqu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont concernés autour de cette table, qu'ils seront assistés dans leurs fonctions et en vue des prochaines commissions par des conseillers délégués. On y reviendra d'ailleurs, puisque c'est le dernier point de l'ordre du jour. On y arrive, il n'en reste plus que 2. Mais ça fera l'objet, puisqu'on votera tout à l'heure les indemnités, mais dans les indemnités, on votera d'ores et déjà les indemnités des futurs délégués, hein, qui feront l'objet, donc, de ma part, d'une délégation. Ce qui m'amène d'ailleurs à dire que tout ce qui va être fonctionnement des commissions et le vote d'ailleurs du budget de l'année 2020, enfin, parce que certainement beaucoup l'attendent, ne se fera donc au prochain Conseil et qui sera, je voulais le dire à la fin, mais j'en profite pour le dire maintenant, qui sera donc début juillet, à partir dans la semaine qui démarre le 6, alors je ne sais plus le numéro de la semaine, mais la semaine qui débute le 6 juillet. Voilà. On va donc continuer et terminer cette séance de conseil municipal qui devrait maintenant aller un tout petit peu plus vite. Auparavant, et c'est important, vous l'avez tous reçu, en tout cas les élus autour de cette table, mais je vais le lire parce que c'est important que tout le monde l'ait en tête, et bien entendu ceux qui nous écoutent, c'est la charte de l'élu local. Vous l'avez reçu, c'est un engagement, et bien sûr, sans forcément la signer, mais par le fait même de la lire et de l'exprimer avec vous, c'est une forme d'adhésion. Je donc l'énumère. Premier point, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Le point 2 de cette charte, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point 3, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Et je précise d'ailleurs, ce n'est pas dans la charte, qu'à ce moment-là, il s'abstient, hein, puisqu'il se met même en dehors du vote. Point 4, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Je précise également à ce sujet, puisque ça sera le dernier point de l'ordre du jour, que vous, les élus adjoints et conseillers délégués, perçoivent, et le maire d'ailleurs que je suis, perçoivent une indemnité. Ce n'est pas une rémunération.
C'est un défraiement de fonction. Je le rappelle toujours parce que c'est important. Point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Alors, mes chers anciens collègues présents, je pense que vous l'aviez compris, mais ça ne vous empêchera pas certainement de mener d'autres activités que je vous souhaite, en tout cas, le plus agréable possible. L'élu local, point 6, participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il ou elle d'ailleurs a été désigné, ce qui ne veut pas dire forcément pour autant qu'on va assister à toutes les réunions. Quand il y a un motif impérieux, bien sûr, on doit le signaler et être excusé, et à ce moment-là, ça peut être l'occasion de mettre un mandat, une procuration. Point 7, c'est le dernier, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens, et c'est le rappel bien sûr de l'importance démocratique et de la légitimité de notre élection, quel que soit d'ailleurs le pourcentage de votants, je m'en passe de le rappeler ici, de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, je pense que vous ne serez pas obligé de l'apprendre par cœur, de le relire chaque soir avant de vous coucher, mais de temps en temps, vous pourrez vous y référer si par cas vous aviez encore un doute à un moment donné dans l'exercice de vos fonctions, bien sûr. Alors, je vais passer tout de suite au point 4, qui est un point un peu technique, mais qui est important pour la bonne continuité des opérations et même dans l'exercice du mandat qui est le mien en tant que maire. C'est donc ce fameux article que les anciens élus, même ceux qui sont renouvelés, connaissent par cœur, j'aurais tendance à dire, parce que je l'ai répété à chaque fois, en tout cas dans le mandat qui vient de s'achever, en chaque début de conseil municipal, on rappellera l'article L2122, -22 du Code général des collectivités territoriales, qui justement rappelle ou précise s'il y a eu des opérations qui rentrent. Alors, dans quel cadre? Dans le cadre des délégations d'attribution, alors je ne vais pas vous les relire, hein, bien sûr, que vous avez reçues en son temps. Par contre, pour quand même qu'il y ait clarté dans les débats ou éventuellement qu'il n'y ait pas de méprise sur le sens de ces délégations, vous les avez certainement lues, elles sont prévues par les textes. Vous avez vu d'ailleurs, et c'est à un moment donné, ça a été barré, les délégations qui ne peuvent pas, enfin les opérations qui ne peuvent pas déléguer au maire. Et donc celles-là ont été rayées. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont besoin d'une explication sur un des points, sans que ça prenne évidemment trop de temps, ou est-ce que tout le monde a bien lu et bien compris les délégations que vous allez me donner si vous voulez voter? Tout le monde a bien suivi. Alors, vous avez pu mesurer, pour ceux qui les ont lus, que ça permet en quelque sorte d'aller dans l'efficacité dans certains nombres d'opérations, mais qu'à chaque fois, de toute manière, je le rappelle, à chaque début de conseil, on rappellera, s'il y en a eu, les opérations qui sont rentrées dans ce cadre. En fait, pour ceux qui ont déjà été élus, c'est assez sporadique, hein, les opérations que l'on présente dans le cadre de cet article. Donc, il vous est proposé, conformément à... Alors, ce n'est pas l'article 2122-22, c'est le 23, celui-là, du Code général, donc, les décisions prises en application de la présente délégation pourraient être signées par un adjoint ou un conseiller municipal qui agira à ce moment-là par délégation du maire, dans les conditions qui sont fixées à l'article L 2122-18, cette fois-ci. Il est également proposé que les compétences déléguées soient également consenties par ordre de priorité en cas d'empêchement du maire, ça peut arriver, et sans préjudice des délégations consenties dans le cadre de l'article L 2122-18 du CGCT à ses suppléants, les suppléants étant pris dans l'ordre du tableau des adjoints. C'est clair pour tout le monde. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie pour l'attribution de ces délégations. On passe au dernier point de l'ordre du jour.
Alors, pourquoi l'avoir adopté aujourd'hui? Celui-là, on aurait pu attendre le mois de juillet, sauf que pour des raisons purement comptables, et là, c'est un professionnel qui vous parle, c'est plus facile pour les personnels comptables de notre commune d'avoir à assurer, entre guillemets, le relais des indemnités dès le mois de juin des nouveaux élus, en tout cas adjoints et conseillers délégués, plutôt que d'avoir à faire un rattrapage en matière notamment de trésorerie principale. Donc, je vous propose, je vous soumets un montant d'indemnité. Alors, vous avez revu ce texte, qui est donc l'article, cette fois-ci 2123-20, on en aura énuméré pas mal, des articles du Code général des collectivités territoriales, dans les conditions donc, qui sont prévues par la loi, les indemnités donc, de fonctions qui sont versées aux élus. Alors, c'est déterminé, et vous l'avez sous les yeux certainement, en référence à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Et il faut savoir simplement qu'ils sont, j'allais dire, déterminés en fonction du nombre total d'élus, c'est une enveloppe, et qu'ils sont plafonnés avec un taux maximum qui vous a été rappelé, pour le maire 55% de cet indice, pour le premier adjoint 22%, les adjoints 22% et les conseillers délégués 6%. Alors, je vous propose, puisque pour l'instant on vient juste de commencer notre mandat, de se mettre dans la continuité. Et je vous le dis tout de suite, le mandat qui s'est achevé tout à l'heure avait repris les mêmes taux que le mandat antépénultième, si on peut dire. Et donc, et ça me semble assez logique de ne pas prendre le maximum de ce qui est prévu par les textes. Et puis, ça laisse surtout une certaine souplesse, parce que par ce biais-là, on peut éventuellement faire varier, notamment en plus si on avait besoin, le nombre de délégués et voir le nombre d'adjoints en cours de mandat. Ce qui s'était produit d'ailleurs dans le mandat précédent. Donc les taux qui vous sont proposés, 45% pour le maire, le premier adjoint 20%, les adjoints 15% et les conseillers délégués 4%. Voilà, donc sauf s'il y a des questions sur cette disposition-là. Sinon, je m'empresse de le soumettre à votre vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est simplement pour qu'on termine sur cette note, j'allais dire, ce mouvement d'approbation. Et donc, on a clos donc l'ordre du jour de ce premier conseil. Je voudrais, avant que nous lévions la séance, bien sûr vous remercier d'abord de votre patience, parce que ce premier conseil d'installation, comme l'on dit souvent, est des fois un petit peu fastidieux de par les procédures de vote, d'autant plus, je répète, avec les circonstances un peu particulières sanitaires. Simplement, remercier encore l'équipe qui a permis la retransmission et Marc-Alexis de nous avoir permis cet aspect technique des choses, de ce conseil. Alors bien sûr, on ne fera pas une retransmission à chaque conseil, mais on va essayer aussi d'utiliser ces nouvelles technologies un peu plus, comme je pense beaucoup de communes. Donc vous dire que, et je l'ai évoqué tout à l'heure, on se retrouvera finalement assez rapidement, pour passer, j'allais dire, non pas aux choses sérieuses, parce que là, c'était très sérieux ce soir, c'était même très solennel, mais aux aspects beaucoup plus pratiques, notamment avec le vote du budget et la mise en place des commissions, mais également des représentations. Voilà, ce sera les trois principaux points, il y en aura peut-être d'autres, mais voilà les trois axes, entre guillemets, du prochain Conseil. Vous dire également, parce que c'est important, 3 d'entre nous seront des délégués communautaires, et bien sûr, vous avez suivi l'actualité, il nous manque en fait 3 communes sur le territoire, pour que, je ne sais pas qu'est-ce qui a entraîné une hilarité momentanée, passagère, mais c'est de bonne loi. Ça veut dire qu'au moins ça... mais par contre, ça veut dire qu'on arrive à la limite de ce qui est l'horaire qui était imposé. Simplement vous dire que ce territoire donc, sera doté d'un conseil communautaire probablement en juillet.
ce qui n'était pas forcément donné au départ il y a quelque temps. On imaginait même peut-être fin d'année. Je le dis parce que certains d'entre nous, bien que n'étant plus élus, je regarde notamment Alain Paulet, je regarde Martine Besson, restent délégués communautaires jusqu'à ce que le conseil se mette en place, le nouveau conseil, et notamment pour ceux qui étaient vice-présidents, c'est le cas de Alain Paulet, il reste en fonction jusqu'à ce qu'une nouvelle gouvernance se mette en place. Alors ça ne sera possible donc que quand les 3 communes que sont Saint-Laure, la petite commune de Saint-Laure, qui a besoin d'être complétée en fait, hein, elle n'attend pas une élection puisqu'elle a moins de 1000 habitants, mais surtout, vous le savez, Volvic et Riom, 2 communes importantes, hein, notamment la ville-centre, qui devront être pourvues à l'issue du 2e tour. Vous avez tous noté la date, bien sûr, le 28 juin. Et dans la semaine qui suivra, ça c'est les délais, ils devront mettre en place leur conseil. Et donc dans les 15 jours, 3 semaines qui suivront, se mettra en place le nouveau conseil communautaire. Vous dire simplement, et je terminerai là-dessus, on a une conférence des maires, puisque les nouveaux textes concernant la loi égalité ou proximité, j'ai plus en tête les termes précis de cette loi de décembre 2019, instaure maintenant d'une façon obligatoire dans les EPCI, donc dans les communautés de communes, un conseil, une conférence des maires, mais nous l'avions déjà dans notre territoire. Elle était volontaire et c'était bien utile. Et donc cette conférence des maires se réunira à nouveau le 10 juin prochain. Et là, il sera question certainement une discussion autour des compétences de cette future communauté de communes. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire ce soir. Merci encore à tous ceux qui nous ont écoutés ou en tout cas qui ont assisté à ce conseil. Il sera certainement disponible en replay ou en tout cas vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, y revenir ou les moments importants de cette soirée. Merci à tous. Malheureusement, il n'y aura pas, comme ça se fait souvent, surtout sur des conseils comme celui-là, de verre de l'amitié, ou en tout cas de pot, comme on dit dans le jargon. Ça sera pour une prochaine fois. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous, y compris pour nos anciens élus, d'une façon un peu plus conviviale, au premier conseil qu'on pourra tenir en présence des anciens élus, tous ensemble, sans qu'il y ait, entre guillemets, de limitation. J'ai entendu qu'on ne pourrait pas aller au-delà de 10 dans les rassemblements encore pendant 3 semaines. Voilà. Merci à tous, à toutes et à tous. Rentrez, protégez-vous encore. Vous avez vu que c'est impératif de faire attention. Vous avez donc les masques qui vous ont été mis gracieusement à disposition par RLV. Et à très bientôt pour de futures étapes dans notre challenge municipal. Merci.